J'en peux plus, c'est une dinguerie. Oh, c'était violent. Il est tombé dans des ravins et tout. Merde. C'est quoi, Nick, ta mère? Un enfer. Oui, regardez. Estomaqué par la beauté du truc. Je voyais rien. Waouh, c'était une mauvaise idée. Les gars, il est 5h50 et je me réveille ce matin pour partir au fin fond de l'Indonésie pour une aventure qui s'annonce oufissime. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va être dingue. Let's go. Ça y est, on est prêt. Douche prise, sac au dos, on est prêt à partir. Il est 7h. Et les gars, vraiment, ça s'annonce terrible cette aventure. Il y a 8h ou 9h de scout à faire. Ça va être dingue. Je vous dis même pas où on va, vous allez découvrir ça petit à petit. Mais en tout cas, première étape, c'est d'arriver tout à l'est de Bali pour aller prendre le ferry et passer de l'autre côté vers Jakarta. Allez, je vous donne un petit indice. On va sur une autre île d'Indonésie. Donc, c'est parti. Première étape, 3 heures de scout pour qu'on puisse enfin arriver au ferry. Vamos! Oui, je vous ai pas dit, mais je suis avec Thibaut dans cette aventure. Et ouais, Thibaut, je l'ai embrigadé. comment... Je lui ai dit, est-ce que ça te dit 4 jours, pas de plan, pas de réservation, on fait un maximum de choses, on va voir des endroits, des volcans, des cascades. Il m'a dit, Et moi, j'ai dit oui. Les gars, parce que c'est vrai, ça, j'ai oublié de dire, mais on n'a pas de réservation. On n'a rien réservé pour dormir. On n'a rien réservé du tout. On fait pour dormir, pour manger, on part a juste juste. le nom de la ville où on doit prendre le bateau pour changer et aller vers Java. Et c'est tout. Tout le reste, improvisation totale. C'est ça l'aventure, les gars. Donc là, on va aller vivre ça. Et je vous emmène avec nous. Et on a, je sais pas combien d'heures de trajet là. Donc mieux vaut que les réservoirs soient full pour ne pas avoir de surprise sur la route. Il a vidé le cash. Il n'y a plus d'essence. Ça y est, première étape validée. Donc, on a fait les 2h30 à peu près qui nous séparaient de l'ouest de Bali. On est à l'extrême ouest de Bali. On va prendre le ferry maintenant pour traverser et aller de l'autre côté. Si vous venez à Bali, vous faites les 2-3 heures, vous pouvez les faire en taxi. Et après, vous pouvez prendre un ferry qui coûte genre 6 balles. Vous pouvez arriver sur Java. C'est plus simple que de prendre les avions. Et c'est beaucoup moins cher surtout. Par contre, le paysage déjà, il est fou. Là, déjà, tu as 3 à 4 volcans en face de toi. Là, Tu sais qu'en plus, ils ça sont annonce en la activité, couleur. là. Bah, je sais, ici, on peut mourir à tout moment. À tout moment, il rentre en éruption, on est foutu. Et on peut être foutu à cause des volcans ici. Dis-toi que dans 2 jours, on va être dans un cratère à ça de lave bleue. Ah ouais. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Ok, j'avais pas encore conscientisé cette information. Mais effectivement, ça va être la merde. Oui, Thibaut, en fait, Mais gros, je me suis équipé, je t'ai dit, il fait 5 degrés. Toi, tu m'as dit, ouais, Belek, c'est bon. il m'a pas bien expliqué les bails. Là, en fait, si on va tout en haut de ça, là, mais ça caille. Et lui, il est prêt. Il a sa doudoune, il a tout. Moi, regardez, 3 fois, gros. j'ai un rash guard et c'est tout. Ah, t'as pas de pull? Non, en vrai, j'ai pas de pull. J'ai pas de pull à Bali dans ma valise. Au pire, on s'arrête dans un truc là, gros. S'il faut. Ah ouais, mais il fait 5 degrés, 5 degrés. Ah oui, là-haut, il fait 5 degrés. Même Bromo, il va faire 6-7 degrés. En fait, t'es facilement à 1500-2000 mètres d'altitude, donc ça va vite. Le ticket pour le ferry, c'est 40 000, c'est ça? Ouais. 40 000 roupies. Je sais pas comme. 2,50 €. Voilà, 2,50 € pour prendre le ferry pour aller de l'autre côté. Donc là, on va prendre nos tickets. L'avion pour aller à Java, ça coûte genre 100 balles aller-retour. 100 €.
Ça y est, on est arrivé à Java. La traversée elle a duré 45 minutes. Là, on est de l'autre côté maintenant. On va descendre, reprendre les scooters. Et on a 5 heures de route encore à faire. Au passage, les gars, je me suis changé. J'ai commencé à avoir beaucoup trop chaud avec mon rash guard. Donc là, j'ai mis mes petites manches courtes. Et puis, je serai beaucoup plus à l'aise comme ça pour faire la route. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Alors les gars, je vous explique, ça fait exactement 6 heures qu'on roule. 6 heures de scooter. La vérité, j'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Je me demande ce que je fous là. Je me demande pourquoi je suis sorti de chez moi, pourquoi je me suis lancé dans cette aventure. Hey, j'ai mal aux fesses, j'ai mal au dos, j'ai mal au cou, j'ai mal partout. La vérité, c'est long. On s'est arrêté parce qu'on veut manger, on a faim. Et là, on roulait, je dis à Thibaut, ouais. Là, il y a pizza. C'est quoi, Pizza Hut? Non, Domino's. Il y a Domino's Pizza. J'ai dit, Thibaut, viens, on s'arrête et on réconforte un peu notre peine. On a un peu de réconfort avec quelque chose qu'on aime. Quelque chose qui va, nous donner un peu de joie. Comment tu te sens donc après 7 heures de scooter? Je me sens comme après 2 heures dans les 50. Oppressé, en dépression. Fatigué, dans une zone d'inconfort. Non, c'est terrible. Comment tu l'as fait? En vrai, on a fait 7 heures de scoot, c'est une dinguerie. En vrai, c'est énorme. Non, mais t'imagines que quand t'es à Bali, tu fais genre 1 heure, 1 heure et demie de scoot, déjà t'es fatigué à la fin, tu vois. Surtout que là, on a fait 3 heures. Le bateau, 1 heure, donc c'est même pas une pause, t'es sur le bateau. Plus 3 heures d'affilée. Avec le froid, la pluie, les camions qui essaient de te pousser dans le vide, les gens qui te tamponnent. Ah, ça, C'est la jungle. on a risqué notre vie. Waouh. Il reste 3 heures. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est que le début. Sachez que le trip qu'on est en train de se faire et de s'organiser là, on a juste 3 points qu'on veut aller voir. Le reste, c'est de l'impro. L'impro nous a amené à Domino's Pizza pour vous dire à quel point l'impro elle est un peu... Là, c'était bien fat, bien gras. C'était très très gras. Mais on a... Je crois qu'il nous reste environ 20 heures de scooter. Attends, t'as compté le retour là? Viens, on pense pas à ça, hein? Pensons aux 3 heures qui nous restent et à la nuit qu'on va passer. 3 heures, je peux pas faire. Non, si, on va le faire. On va le faire. On fait tout ce trajet là. Il n'y a rien qui nous garantit qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut faire. Imaginons on arrive là-bas à la cascade ou à la montagne. Soit il n'y a pas d'eau, soit il pleut, soit il n'y a pas de souffle. Une dinguerie qui fait qu'on ne peut pas voir. On aura fait tout ça pour rien. Mais voilà, la vie c'est les risques. Hein. Si tu ne mises pas, tu ne peux pas gagner. On a misé sur ça. Donc on espère qu'on va avoir du contenu incroyable et qu'on va pouvoir partager ça bien comme il faut sur les réseaux. Parce qu'on est des créateurs de contenu, donc on est au boulot. On est en train de travailler. Là, on est arrivé du coup dans la ville, à côté de la montagne. On n'avait rien réservé. Le premier hôtel qu'on a vu, on s'est garé direct. On est venu et on a pris une chambre. Ça coûte 350 000, je crois. Non, merde, 650 000. Je sais pas combien ça fait exactement, mais on a payé 650 000. Et voilà, là, on a une petite chambre pour ce soir. Heureusement. Les gars, regardez la dégaine. Déjà, mon imperméable, il a pété là sur le teco. Tu vois, imperméable pété. Donc, la moitié de mon corps est mouillé. J'ai mis mon casque parce que, attendez, j'ai pas pu filmer parce qu'on était dans les montagnes en pleine nuit. Mais c'était une dinguerie. Il s'est mis à pleuvoir des cordes. Il y avait des éboulements. Tu vois, les montagnes qui s'écroulaient sur la route, genre. Et c'était... Non, c'était un film. C'était un film. Et là, dites-vous, il est 20h, je pense. Non, il est 19h05 et c'est maintenant qu'on vient d'arriver. On est parti ce matin, il était 7h, on est d'accord.
19h05, on vient d'arriver. Là, on est dans la ville où se trouvent les cascades d'eau. Et c'est là qu'on veut aller demain, tu vois. Donc, on a fait tout ce chemin-là pour arriver là maintenant à 19h. J'espère jusque demain, il va pas pleuvoir et qu'on va pouvoir voir ça correctement. Sinon, c'est la merde. We have to choose between that. Yes, you can get 3. Hmm? 3 for the breakfast. I'm gonna take the third one. The Bread breakfast. toast and egg, yeah. De quoi? Le matin, c'est fried rice. Hein? Fried rice au petit-déj. Et this one, the toast is only one toast? 2. 2 toasts. Yeah. Can you make it 3? It's okay. Yes. Yeah. That's perfect. I'm going to take the chicken soup. The chicken soup. Mhm. T'as mangé de la soupe au déjeuner? toi? Yep, le chicken soup. Comme ça, je suis full et on y va. On n'attend pas. Parce que 2 tartines au Nutella, ça va rien faire du tout dans mon ventre. It's good looking? Yeah, it's a good one. Yeah. Because we came just to see the waterfall. So is it worth it? Yeah, it's worth it. You have been there? Yeah, but 5 years ago maybe. 5 years Not ago? really good like now. But if it's raining tomorrow, we can still go? Yeah, still can go there. Even if it's raining? Not heavy rain, but just So, yeah. okay. Maybe tomorrow it will not rainy. We have so like. Are you sure? No, I'm not. Because sometimes today it's raining, yesterday it's not raining like that. Ah, ok, so depend. Alors, les gars, je vous explique. La meilleure douche de toute l'histoire des douches. J'étais trempé, mouillé. Je sais même pas comment vous expliquer notre état actuel. C'est dramatique. Mais au moins, on a trouvé une chambre qui est correcte. Il y a de l'eau chaude. C'était le critère numéro 1, fallait qu'il y ait de l'eau chaude. Après ce périple aujourd'hui, là, la journée est finie. On est enfin posé. Et Thibaut a dit, il faut qu'on ait une discussion. Parce qu'il a dit, j'ai eu une idée de merde. Faut qu'on en parle. Donc, on va parler de ça, mais toi, Thibaut, c'est quoi la suite? Parce qu'on est quand même à 11h déjà. Hein, on est déjà à 11h, parce que c'était même pas notre destination finale. On est déjà à 11h de notre domicile. Donc, Thibaut, cette discussion-là, je peux te dire que je l'ai attendue toute la journée. Je veux tout savoir. Thibaut, dis-moi que demain, on prend un hélico qui va nous héliporter à Canggu, s'il te plaît. Parce que là, c'est pas possible. Et dis-moi qu'il y a de la place pour qu'il ramène les scouts aussi. Autant le mien il va péter mon scout. Hein. En plus, lui, il a perdu son frein. Au plein milieu de la route, son frein ne marchait plus. La plus grosse péripétie de cette journée de merde. La suite. Il commençait à faire nuit et à pleuvoir. Tempête. Tempête sur nous. Et vous savez pas c'est quoi le pire? Tempête sur nous alors qu'on est dans les routes de montagne. On a fait une pause, hein. On s'est posé parce que là, c'était trop. En vrai, de vrai, moi, ça commençait à me faire flipper un peu. Parce que je voyais le vide, il n'y avait pas de barrière de sécurité. Je voyais les éboulements là, de terre. Et je voyais que je voyais rien, quoi. Je voyais pas devant moi. Donc, j'ai dit, mais là, qu'est-ce qu'on est venu chercher ici, en fait? Qui m'a envoyé? En fait, la personne qui m'avait envoyé était devant moi. Moi je pense que on fait ça demain, on déjeune, J'attends la suite avec on va à impatience. la cascade. Après, on fait mon bromo demain. Mais Bromo, il a combien de temps d'ici? 3 heures. Plus loin? Ou 3 heures dans l'autre sens? On abandonne l'idée du dimanche. Le deuxième volcan, là, où on part à 23h30 avec une ascension de 23h30 à 4h du matin. C'était ça son idée. C'était ça l'idée. On se lève à 23h, on va monter la montagne là à 23h pour arriver en haut à 4h du matin. Une montagne qu'on n'a jamais faite. Mais déjà Thibaut, il est fou. Et moi, je suis encore plus fou de le suivre sans même savoir le plan. Parce que je suis en train de découvrir le plan sur la route. C'est ça le pire. Je lui ai fait 1000% confiance. J'ai dit Thibaut, où tu vas, je vais. Et après, c'était quoi? Dimanche matin, après avoir descendu la montagne là qu'on a gravi à 23h, on trace directement pendant 11 heures pour arriver à Canggu, putain de merde. J'ai juré, c'était une mission suicide. C'est un suicide. Comment on allait faire ça, Thibaut? Non, explique-moi. Comment toi tu voyais ça? Le plan il était ambitieux. Mais c'est plus de l'ambition là. Non mais en fait, moi tu vois, pour moi j'ai toujours rêvé, il y avait 3 choses à Java qui me faisaient rêver, je me suis dit, franchement, Une pire en de 4 jours, on je fait peux tout mettre. Maintenant déjà j'ai envie de me barrer, je te le dis.
J'ai envie de rentrer chez WAM. Je pouvais dormir chez moi ce soir. Non mais vraiment, là, si je pouvais avoir genre un super taxi à 1000 balles qui me ramène chez moi, je paierais. Mais là, je me dis, écoute, on va quand même faire les cascades, on va faire Bromo, parce que c'est stylé. Le Mont Hyjène, on l'oublie. Et du coup, Bromo, en gros, on finit samedi matin. Et en gros, de Bromo à Canggu, il y aura 7 heures. Vas-y, ce matin, réveil. On est censé aujourd'hui aller visiter la Waterfall, la chute d'eau. Ce matin, il faut que j'aille dire un truc à Thibaut. Thibaut, en fait, son plan, c'est quoi? C'est que quand on finit la Waterfall, on bouge pour aller voir le mont Bromo. On doit faire 5 heures de route vers le nord. 5 heures en plus, hein. Le mont Bromo, en gros, c'est 3 montagnes qui sont là. C'est bien, s'il fait beau, s'il fait pas beau, c'est de la merde. C'est KO, en fait. Je fais un refus d'obtempérer. J'ai dormi ce matin, je me suis levé, je veux rentrer à la maison. J'en ai marre. Là, il est 7 heures. What the fuck? Mais c'est quoi ça? C'est vraiment un déjeuner de bûcheron, toi que t'as pris. Ça c'est le petit déj ça? Tu sais que dans la salle commune, là-bas, il n'y en a pas un qui a pris un truc autre que ça. Et du riz ou du poulet. Regardez, il a pris quoi lui? 3 tartines de Nutella. Moi là-bas, ça avait pas cette tête-là le déjeuner que j'ai demandé. Hein. Ah, et j'ai un œuf. Même pas enlevé. Attends, il y a un beau temps déjà là. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut. Il n'y a aucun monde où je fais 5 heures de plus de scooter, gros. Ça n'existe pas. C'est KO. Là, moi, je fais les fails. Direction Canggu. Enfin, je me dirige vers Canggu. On peut faire le mont à 23h. La vérité, on peut faire. Mais 5 heures de plus, ah, c'est KO, mon frère. Je te mens pas. Je t'annonce ça à la cash. Parce que ça veut dire on va faire 5 heures de plus et ça va rien changer au fait qu'on va en refaire 9 heures pour rentrer, tu vois. Ah mais tu te sens de faire encore 5-6 heures là pour aller à Hyjène? La vérité, ouais, mais c'est ce qu'on va faire dans tous les cas. On va faire 5 heures. C'est 5 heures pour aller au mont machin. Là, on se met KO une bonne fois pour toutes. Et au moins, quand on finit ça, bah, on se lève samedi. On peut se lever à 13h. Il nous reste 2 heures de trajet à faire. En vrai. Et on est à la maison, tu vois. Par contre, on va faire plus de pauses pour le scooter. Ouais. Parce que je pense qu'en fait, ça craint un peu de faire rouler autant. Ah, j'ai fait le malin, mais c'est bon. Et par contre, je m'excuse d'avoir critiqué leur soupe et leur riz là. C'était hyper bon. Régal. Bon, les gars, c'est bon. Je crois que j'ai réussi à convaincre Thibaut qu'on fasse pas le mont Bromo, je sais pas quoi. Là, il voulait me ramener encore à 5 heures d'ici. Mais frère, pareil. 5 heures de plus, c'est mort. Ah. Là, on va reprendre direction d'où on est venu. Au moins, on sera pas loin de la maison. Voilà. Samedi midi, samedi après, on est rentré. Les gars, ça y est, on va enfin aller voir cette cascade-là, derrière laquelle on court depuis 11 heures de scooter. J'espère qu'elle va valoir le coup. J'espère qu'elle sera magnifique comme ça. Au moins, on va dire on n'est pas venu pour rien. Allez, c'est parti. Ah oui. Je pense que ça va être un truc de BG ça. Je vous annonce. Il y a beaucoup de marques déjà. C'est aussi. Ah ouais, mais c'est pas des blagues. C'est hostile. Ah ouais, on commence un peu à voir la cascade. Là, c'est la dernière ligne droite. Une fois que je serai arrivé en bas là-bas, on sera à la cascade quasiment. Ah, j'ai mis mes claquettes. Hors de question que mes chaussures soient mouillées. Bah oui. Les gars, le confort. J'ai mis mes claquettes, j'espère que je vais pas glisser. On y va? Thibaut, il est déjà en bas, je vais aller le rejoindre. Ça y est, nous y est presque. Là en fait. Tu vas là-bas? Non, c'est là. Là, il y a des caves à faire là-bas. Tu vois l'eau dans la gueule là? Ça, dis-toi que ça vient de la cascade de là-bas. Mais Thibaut, là, il y a un plan de malade. Waouh. Ah, c'est une dinguerie, regardez. Regardez ça. C'est incroyable. Et on dirait on est dans Indiana Jones. Waouh. Waouh, 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 les gars. Je suis estomaqué par la beauté du truc. C'est magnifique. Eh, franchement, toutes les galères, toutes les péripéties, ça valait le coup, les gars. Regardez ça. Toutes les bonnes choses de la vie, les gars, il faut galérer pour les obtenir. Ça arrive jamais facilement.
Faut se donner du mal, faut souffrir. Et au bout du tunnel, il y a la lumière. C'est magnifique les gars, incroyable. Les gars, c'est une maxi dingue. C'est incroyable. Vérité, là on va quitter le site, on va quitter les fails. Si vous venez un jour en Indonésie, la vérité, ça vaut le coup de faire vos 11 heures de scooter. Faites les 11 heures de scooter ou bien trouvez une autre méthode. Mais il faut absolument que vous veniez ici, c'est magnifique. La nature, elle fait tellement bien les choses. Dieu a réalisé un truc incroyable ici et ça vaut le coup de venir le voir. Thibaut, est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on quitte cet endroit magnifique? On est mieux ici qu'au château des 50. Ça, c'est la première chose. C'est réel. Deuxième, c'est de croire en vous. C'est le motivateur Je le dis souvent. Speaker. Croyez en vous les gars, n'ayez pas peur de faire ce que vous aimez. Là, et franchement, que ce soit une vidéo comme ça, que ce soit les vidéos que vous voyez sur internet, si les gens l'ont déjà fait avant vous, vous pouvez le faire aussi. En soi, vivre à Bali, venir vivre en Indonésie ou quoi, faire 11 heures de scooter. Pas tant d'argent que ça. C'est de l'organisation, c'est des sacrifices, mais si vous choisissez un truc en particulier, vous pouvez le faire. Et pour le coup, nous, on avait vraiment envie de faire ça. Donc c'est qu'une journée de galère. Mais franchement, il n'y a pas grand monde qui fait les 11 heures de scooter, j'ai l'impression. C'est réel. Je crois qu'on n'est pas beaucoup. Ah, on est rare. En tout cas, c'est le meilleur moment pour vous rappeler, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne. On n'est pas encore 2000 sur cette chaîne YouTube. Est-ce que c'est normal? Donc abonnez-vous à la chaîne les gars pour encore plus de contenu qualitatif. Let's go! Ah oui. Ah oui. Ça se mérite, hein. C'est pas pour n'importe qui. Merde. C'est cardio de ouf la montée. La montée, elle est cardio. Oh, les gens ils s'arrêtaient, ils disaient are you okay ça? I'm not. Never better. Je suis mort. Comment mon cardio? Oh, c'était violent la montée. Quand je l'ai senti monter dès le début, j'ai fait mais non. À ce point-là. Et les jambes, tu sais, comme quand t'es à la fin d'une séance de jambes. Allez. Elle a vue d'en haut. Pas mal aussi d'ici. Franchement. Mais. Il y a la fatigue qui est installée, frère. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que c'est, frérot? Putain, t'as oublié qu'on a 17 heures de scoot à faire là? Il a oublié? Thibaut, regardez, il fait quoi? Il y a un éventail. Regardez, il fait quoi? Pieds croisés et tout. Vas-y, mettez ça sur un lit. mais- Sur mon dos. Mais t'as oublié où on est? T'as oublié ce qu'on doit faire? Viens, on se casse, frérot, on a trop de route à faire. Ah, moi, je me tire tout de suite. Au moins, déjà, on commence à avancer, on s'arrête, on mange un coup et on avance, non? Parce que là, je sens que si tu commences à regarder les magnifiques vidéos qu'on a prises là, Ça va. on va pas bouger. On va pas bouger. Bon, voilà, j'étais obligé de secouer Thibaut un petit peu parce qu'il s'est oublié. Thibaut, il a oublié que, tu vois, on a atteint l'objectif, on se relâche. Et non, la vie, c'est ça. Ah oui, il faut se faire violence. C'est la version minimale. Parce qu'autant on va arriver au bateau, on va dire vas-y, nique ta mère, on y va maintenant, tu vois. Faut se faire violence. Et il y a moyen Voilà. qu'on fasse ça. On va tout ranger les affaires et on s'appart. Hein. 7 heures. Hier, on est parti à 7h du matin pour arriver ici à 19h. Là, il est midi. Mais... On rajoute 5 heures, ça veut dire qu'on va arriver à minuit. À Canggu? Ça, c'est la version, on fait tout direct. Est-ce que vous êtes conscient là? Il y a un nouveau plan qui est en train de se dégager. On fait tout direct pour arriver à Canggu. Oh là là, quelle vie. J'adore cette vie. Je sais pas si je vais assumer sur la route, mais pour l'instant, j'adore. Là, on va faire 2 heures de route, on va se regarder, on va faire. Stop. Non, ça y est, là, on fait les sacs, on bombarde. Moi, je dis objectif, on arrive à la ville du port. On a 5h30 de scooter à faire pour arriver là-bas. Tu sais, Pour moi, on arrive là-bas. Attends, nouveau plan. Cash. Nouveau plan. Oh putain, j'ai peur. En vrai, on est venu pour faire du contenu. D'accord? Le volcan,
pas chaud de me lever à 23h30. D'accord? Par contre, J'ai on peur. peut se trouver un truc à faire. J'ai peur. On peut t'envoyer en son élastique. Autant faire le volcan dans ces cas-là. Bon, vas-y les gars, on va ranger tout ça, on se prépare et on décale. C'était bien beau, c'était magnifique, mais il faut assumer le retour. Let's go! On est sur le chemin retour pour Canggu, donc c'est décidé au final, on va rentrer à Canggu d'une traite. Ça y est, on s'est décidé, on en a marre du scooter. La cascade, elle nous a suffi, en fait, voilà, en termes d'émotion, on a eu notre dose. Donc là, on taille à Canggu. Ça fait 3 heures de scoot, je crois, on est parti à midi, il est 16 heures, donc 4 heures. Et là, il nous reste encore 3 heures pour arriver au bateau. Et 3h18 sur le plan, on peut le faire en 2h45. ouais. En tout, il doit rester aller 4-5 heures pour arriver à Canggu. Et là, on est arrivé dans une petite ville super sympa qui s'appelle Jember. Franchement, regardez. La ville, elle est hyper nice. Là, on est sur la place principale. Ça doit être l'emblème de la ville. Il y a plein de gens qui font du sport un peu partout. Très, très sportif. Les Djembéjois. Les Djembéjois. Très sportifs. Les Djembéjois. Là, t'as le... Ah, c'est les joueurs de djembé, ça. Comment on dit alors les Djembérois? Là, t'as la place Je pense principale. que c'est des djembéries ou un truc comme ça, tu vois. Et franchement, top ville. Elle est bien développée. Il y a lui qui est en train de nous filmer, il croit que je ne l'ai pas vu. Ouais, Il nous a filmé en mode... Qui va te la faire. Il nous a filmé, je l'ai vu, mais tranquille, on a l'habitude. Tu sais que vraiment le nombre de gens qui vont reprendre leur carte. Les gars, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont vu sur moi, les Indos. Surtout les gens d'ici. Après, je pense Ils font que me filmer. Ou que me prendre en photo, ou que me lancer des regards. C'est une dinguerie, genre, je me sens un peu observé, my friend. My friend, are you doing good? Regarde lui. Il fait que me regarder depuis tout à l'heure. Good. We want to talk to the camera? Yes. Come. Il comprend pas français, my gueule. Ils sont malaisants un peu. C'est pas grave, en tout cas, leur ville est belle, Djembé, c'est stylé. C'était nice de s'arrêter ici. Très sympa de prendre notre petit encas ici et voilà. Là, ça va repartir, prendre le scoot. Ouais, c'est vrai que le tips pour traverser, c'est de s'imposer, de même pas regarder. Ah oui, bah oui. Il s'arrête. Good. Bon, prochain stop, le port. Prochain stop, le port. Là, on va cavaler pendant 3 heures encore. Et on s'arrête au port. C'est parti.
Les gars, mais parce qu'on a cavalé, on a roulé comme des malades. On va pas rouler comme des fous. Ouais, mais regarde, après, aller vite, c'est pas le problème. Le problème, c'est quand on va vite alors qu'il y a beaucoup de lignes. Parce que là, on faisait du 90 alors qu'il y avait des gens devant nous. Là, j'ai pas cavalé, je te m'envoie. Là, je peux pas être concentré là. Les gars. On arrive à minuit 1h. Non, on va rouler doucement et puis on va traîner, les gars. Donc là, on est dans le ferry comme prévu. On est arrivé à 18h, je crois. À 18h30. En vrai, on est arrivé 40 minutes en avance. Et je peux vous dire, les gars, les risques qu'on a pris sur la route là. Avec la conduite qu'on a, on a gagné bien 2h30 sur le trajet final. Les risques qu'on a pris sur la route, on vivait comme si on avait une seule vie. On roulait comme si on avait une seule vie. Personnellement, j'ai roulé comme si ma vie dépendait de moi, genre comme si ma vie m'appartenait. Non, c'était trop de risques, la vérité. J'étais passé n'importe comment, je réfléchissais pas, sens inverse. Non, franchement, je ne préfère même pas vous dire parce que je suis pas fier de ce que j'ai fait. Mais Dieu merci, par la grâce de Dieu, on est arrivé là sans problème. Et maintenant, on prend le ferry là pour traverser, quitter Java et arriver à Bali, sur l'île de Bali. Dans ma tête, je me disais, vas-y, il reste 80 km max. On fait ça en 30 minutes, on a fini. Je viens de regarder sur Google. Regardez. Il reste 3h30 de trajet. C'est-à-dire que en termes de distance, c'est plus long que ce qu'on vient de faire là entre Jember et le port. 115 km. La vérité. Et le pire, c'est quoi? Il me reste 15% de batterie. 15% de batterie, Thibaut, il lui reste 20%. Donc pour les GPS, oh là là, mais je suis impatient que ça se termine. Ces 115 km là, je vais les faire. Je vais pas rouler fort, je vais pas rouler vite, je vais rouler tranquille. Mais il faut que ça se termine. Je suis KO, j'ai envie d'aller me doucher, je suis dégueulasse. On a roulé, c'était poussière-lande, de la poussière partout, je suis sale. Ah, c'est pas facile. Là, Donc, croisez les doigts pour nous, les gars. On va prier. On va faire attention à nous pour qu'on puisse rentrer sans problème et que ce trip-là se termine bien. Parce que vraiment, c'était quelque chose. T'as juste m'arrêter là, faire. pose grave des questions. Il a dit quoi? Ouais, il me disait, ouais, ça Je vous explique, c'est un enfer. Ce retour, c'est un enfer. J'en peux plus. Là, je suis à 23 km de Canggu et j'ai perdu Thibaut. Je sais pas où il est. Il m'a appelé il y a quelques minutes pour me dire qu'il avait plus de batterie et donc plus de GPS. Je lui ai envoyé ma localisation et là je me suis garé. J'espère qu'il va me voir. Je suis au bord de la route, j'espère qu'il va me voir en passant. Quand je vous dis que c'est un cauchemar, on est parti. Depuis qu'on est parti, il fait que pleuvoir. Il a jamais plu 3 heures d'affilée à Bali, sauf aujourd'hui. C'est une dinguerie. Il est 23h45, presque minuit, et on n'est toujours pas rentré. C'est une dinguerie les gars, franchement. C'est quoi le pire dans cette histoire? C'est que quand il fait nuit comme ça, et que tu roules, le plus dangereux en fait c'est les trous. C'est les trous parce que tu accélères, il y a les gros camions autour de toi qui te mettent des pleins phares dans la tête pour ne pas dire autre chose. Et voilà, toi tu essaies de rouler, d'accélérer un petit peu, mais il y a des trous que tu vois pas. Tu te manges des cratères de malades mentaux. Là, franchement on a pris trop de risques. Trop de risques dans ce voyage. Ça valait pas la peine. Prendre autant de risques, ça en valait pas la peine. Non. Non. Regardez les gros camions qu'il y a sur la route. Des gros camions comme ça, 3, 4, 5 d'affilée, c'est... Ouais, c'est trop. Ah, Thibaut est là. Waouh. Waouh.
En fait, la tête de Thibaut en dit long. Ta tête en dit long, gros. C'est un cauchemar. Ça fait 1h30 que je suis tout seul en plus, en train de me dire, ok, il me reste 9%. Il me reste 7%. Là, je suis à 2%. 2%? De batterie, ouais. Il me restait plus d'essence non plus. Je me suis dit, Plus d'essence. ça fait 1 heure que Joe il s'est pas arrêté sur le côté de la route pour m'attendre. J'ai dit, là, je suis dans la merde. Non, en fait, c'est quoi? Je me disais quoi à chaque fois? Je m'arrête dès qu'il arrête de pleuvoir. Il a jamais arrêté de pleuvoir. Sauf que là, moi, je me suis dit, hey, bah. Frère, moi, il y a un moment où j'ai dit, hey, tu sais quoi, nique ta mère, il veut pas s'arrêter. Moi, je m'arrête tout seul. Et là, en fait, j'arrive. Ah, tu t'es arrêté? Non, mais en fait, non, même pas. Par rapport à la Il pleuvait pluie? trop. J'ai juste pris de l'essence. Ah, t'as pris de l'essence? Ouais. Mon GPS, il voulait changer d'itinéraire. Tu t'es changé? Il voulait me faire tourner à droite. Donc là, j'ai dit, vas-y, on sera plus sur le même truc. Donc je m'arrête et je Non, mais vois moi, ôter, aussi, tu vois. moi aussi, il devait me faire tourner à droite. J'ai pas trouvé parce qu'à cause de la pluie, je voyais pas. Et du coup, j'ai suivi Dempassa. Ouais, moi aussi, je suis vide ça. Les gars, bref, il reste 23 km avant d'arriver à Canggu. Et Ah qu'on en putain, j'ai finisse. perdu mon briquet sur le trajet. Quand t'as les feux en face de toi, tu vois rien. Il y a des moments, frère, j'ai failli tomber dans des ravins et tout. Genre, j'étais comme ça. Eh, moi je roulais comme ça. Avec la pluie dans les gouttes d'eau dans les yeux, j'étais comme ça. Je voyais rien. La vérité, c'était une mauvaise idée. Il faut le dire. Genre 3 heures de plaisir, 3 heures de récompense à la cascade sur 48 heures, 22 heures de cauchemar, c'était une mauvaise idée. Vas-y, voilà, c'est dit, je le dis. Il reste 20 km. Combien? 20 km. Oh, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est gentil. Qu'est-ce qu'elle est gentille la dame. On s'est arrêté 2 minutes là avec les scouts. Elle nous a mis des bancs et tout pour s'asseoir. Vraiment les indos, c'est les meilleurs. Et les gars, j'étais sur la route. Et je fais des speech en mode acharné. 2025 c'est pour moi. Rien ne peut m'arrêter. Tellement j'étais dans la difficulté, non, c'était trop. Et je roulais, j'en peux plus. Non, franchement, quelle aventure, quel périple. Non, mais tu sais, quand on est parti, il y a même pas 40 heures, frère. Mais rends-toi compte qu'en 48 heures, 40 heures. rentre combien d'heures de scooter? On a fait 22 heures de scooter. Non, c'est une 22. Et on a dormi 7 heures. dinguerie. Et je compte même pas les pauses dedans. C'est une C'était dinguerie. entre les scooters. En tout dinguerie. et pour tout, les seuls moments où on a fait autre chose que du scooter, frère, c'est Domino's Pizza, KFC et la cascade pendant 3 heures. C'est tout. C'est tout. En fait, Moi, j'en ai ma claque. J'en ai ma claque. Mes couilles, là, elles se baladent. Ah. c'était marre. Allez, vas-y, c'est bon, on y va, j'en ai marre. Ouais, vas-y, viens, on termine. Il est 23, il va être minuit déjà là. Viens, on termine. On arrive à la maison fin. Allez, let's go, pour de bon cette fois. Wow, les gars, on est J+2 après le trip à Tumpak Sewu. Donc, franchement, j'ai pris le temps avant de conclure cette vidéo parce que ce voyage-là était mémorable. Autant vous m'avez vu dans la difficulté, vous avez vu qu'on a galéré, c'était dur. Autant j'ai pris le temps de regarder les images, de me rendre compte de ce qu'on a fait. Et c'était une expérience de fou. C'était une expérience de fou. Je regrette absolument rien de tout ce qu'on a vécu. Je pense que c'est des aventures comme ça dans la vie qui te forgent. Et en montant cette vidéo-là, cette vidéo YouTube, j'ai les larmes aux yeux en me rendant compte de la beauté du paysage qu'on a vu. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Mais franchement, sur place, c'était un moment magique. Et donc, bref, juste cette petite vidéo pour vous dire qu'au final, on est rentré à la maison à 1h du matin, après 1001 péripéties. Dieu merci, tout s'est bien passé et on est arrivé sans problème. Merci à vous infiniment d'avoir suivi notre périple à Tumpak Sewu. La vidéo est assez longue, donc je ne vais pas m'éterniser sur la conclusion. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. Et je pense que la conclusion de cette vidéo, c'est comme j'ai dit, des plus belles choses de la vie, je pense, se trouvent de l'autre côté de la peur, de l'autre côté de la galère, de l'autre côté des efforts. Donc n'ayez pas peur de vous donner, n'ayez pas peur de faire des efforts. Vous allez voir, c'est toujours récompensé. Voilà les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire et un petit like. Et on se dit à la prochaine vidéo. Let's go!